Susanna, comment vas-tu? Bonjour Henri, je vais bien, merci. Alors aujourd'hui tu vas nous expliquer comment faire un cadeau, Oui, le meilleur cadeau, celui qui plaît le plus, etc., etc. Et donc je crois que tu es spécialiste du cadeau, c'est ça? tout à fait. Depuis 2002, nous sommes spécialistes dans le cadeau. Alors, le cadeau. Alors pourquoi on fait un cadeau? Voilà, on essaie de faire un cadeau pour faire plaisir à l'autre personne. Oui. Pour faire plaisir à l'autre personne, il faut pouvoir l'écouter, l'observer et connaître vraiment son besoin. Ses besoins. Ses besoins, tout à fait. Donc, Mais il n'a pas de besoin forcément. pas forcément des besoins. C'est vrai que des fois, on peut offrir un cadeau pour se faire pardonner. Ah, Oui, pour se pourquoi tu fronces pardonner. les sourcils? C'est faire pardonner parce qu'en fait, on a péché, on a oublié l'anniversaire, on a oublié un événement important pour l'autre personne. Et puis, du coup, en offrant un cadeau, c'est qu'on touchera l'autre personne et qu'on lui fera toujours plaisir et qu'on gagnera son cœur et son pardon Ah, surtout. bah, c'est bien dit, c'est bien dit. Et en fait, le cadeau, bien sûr, plus il sera gros, plus on a quelque chose à se faire pardonner. Donc, Ah, voilà. donc pas de gros cadeaux. Pas de gros cadeaux. Pas de sinon trop gros cadeaux. Pas trop gros cadeaux, voilà. Alors le point 2. Alors le point 2, donc bien connaître donc, la personne, donc essayer de trouver une petite mise en scène. Une petite mise en scène où on va pouvoir offrir le cadeau et savoir que l'endroit choisi, le moment choisi sera vraiment adéquat à pour l'autre personne. Si on pense inclure d'autres personnes, d'autres amis, si on pense inclure d'autres personnes et d'autres amis dans la confidence, il faut vraiment que ces personnes gardent et jouent le jeu jusqu'au bout et gardent ce secret pour que la surprise soit totale. Parler du jour J? Alors le jour J. Le jour J. Alors, imaginons qu'on a acheté le cadeau, on l'a mis dans un coin secret. Voilà, un coin secret, mais alors bien secret, bien gardé, où seul vous saurez où le retrouver. Surtout, n'oubliez pas, le jour J, ne cherchez pas partout où est-ce qu'il est planqué. Et donc le jour J, donc vous sortez votre petit cadeau et puis vous créez votre mise en scène avec d'autres personnes tout seul. Préparez cette atmosphère, cet endroit. Et puis quand la personne arrive, offrez-lui ce cadeau avec cette mise en scène et puis observez-le surtout. Regardez son émotion. C'est important. C'est important. Pour voir si vous l'avez touché et surpris surtout. Et si ça lui plaît pas? Et si ça lui plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est que vous êtes trompé sur toute la ligne. Non, vous avez toujours la possibilité de vous rattraper puisque de connaître pourquoi est-ce que ça ne lui a pas plu. Oui, chérie, je peux l'échanger, c'est ça? C'est ça. Vous avez le ticket cadeau sans prix qui permet de l'échanger dans le magasin. Ou tu pourras le revendre sur eBay? C'est ça, sur eBay, ou tu pourras, il y a d'autres, l'échanger ou le passer à ta belle-mère. D'accord, voilà. Mais bon, admettons tout se passe bien, vous avez bien connu, vous connaissez bien la personne, vous êtes sûr d'avoir visé juste, vous ressentez toute l'émotion en lui. Et là, vous avez visé juste et vous avez gagné. Et surtout, quand vous offrez un cadeau, n'attendez rien en retour. Ah, ça c'est un point important. Tout à fait. C'est vraiment au fond de vous, vous avez pensé à cette personne, pas forcément pour une occasion. C'est dans un sens et pas dans les deux sens. C'est pas dans les deux sens, tout à fait. Si ça vient dans l'autre sens, tant mieux aussi. Tant mieux aussi. Ça fera toujours plaisir. Voilà, donc le cadeau, c'est vraiment quelque chose de personnel, de personnalisé, d'unique. On essaie toujours de se différencier et puis vraiment penser à l'autre et n'attendre rien en retour. Je crois que l'emballage du cadeau aussi est important. Tout à fait, parce que si on voit tout de suite le cadeau offert dans un sac en plastique, un vulgaire sac en plastique ou rien, ou à peine avec un papier journal, bon. C'est un style, ça dépend effectivement de la mise en scène, mais l'emballage, il fait quelque chose. C'est vrai qu'une bague dans un beau, bel écrin, avec toute une mise en scène ou une belle clé de voiture, voilà. Voilà. Ouais, en cherchant les gros cadeaux, mais bon, le petit cadeau, c'est vrai que. Tu veux dire une clé de voiture miniature? C'est ça. Mais la grosse voiture vous attend à l'extérieur. Mais c'est vrai que l'emballage peut y faire beaucoup. Surtout, je pense, au côté féminin. Peut-être que les hommes sont un petit peu moins sensibles à ça. Tu crois ça? Ça dépend des hommes, c'est vrai. C'est vrai, Henri. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur le cadeau? C'est tout ce qu'on peut dire sur le cadeau. Oui, Qu'est-ce qu'on offre en ce moment? C'est quoi la mode du cadeau? Alors bon, ça dépend des occasions, mais c'est vrai que y a toujours les classiques, les parfums, les bijoux pour les femmes, le textile. Les hommes sont de plus en plus coquets. Donc c'est vrai qu'une petite fringue à la mode fait toujours plaisir.
Bon, les femmes, un sac à main, chaussures, c'est vrai que ça reste toujours à la mode. Et puis, sinon, il y a beaucoup l'high-tech, les tablettes, les smartphones, tout ça, ça marche très bien. Bien. Écoute, Suzanne, maintenant on sait comment faire un cadeau qui plaît. Tout à fait. Effectivement, on ne savait pas trop, mais maintenant Non, on n'a aucune excuse. Voilà, c'est toujours bien de repréciser, d'en reparler. À vous de jouer maintenant.